Bonsoir à tous. Merci Louise. Bonsoir Marine. Bonsoir Ismaël. Donc finalement, on a compris, le MRR est une métrique clé finalement dans le monde du SaaS. Et la stratégie d'upsell, c'est quelque chose qui est finalement un vecteur pour amplifier le MRR. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos stratégies respectives au sein de vos entreprises ? Bonsoir. Pour faire très simple, chez Launchmetrics, notre stratégie d'upsell, si je synthétise, on a aujourd'hui 6 produits que l'on commercialise sur 5 marchés différents auprès de 1000 clients. Et la stratégie, c'est tout simplement de se dire qu'aujourd'hui, en moyenne, nos clients utilisent 1,5 produits et que si nous réussissons à faire en sorte que chacun de ces clients utilise en moyenne 3 produits plutôt que 1,5, forcément, nous aurons une croissance beaucoup plus importante. Et actuellement, en 2017, pour vous donner un ordre d'idée, l'upsell, le cross-sell représentait environ 49% de notre croissance. L'année dernière, c'était 54%. Et en 2020, notre objectif, c'est que ça représente 75% au moins de notre croissance. Merci. Et toi, Ismaël, chez Wind, finalement, vous avez une stratégie d'upsell qui est mise en place sur... La stratégie d'upsell, en fait, elle est hyper importante parce que c'est la synchronisation parfaite de la stratégie commerciale et la stratégie produit. Donc, en fait, on a une plateforme qui référence plusieurs modules. Et donc, ça va influencer la façon dont vous allez construire votre plateforme. Donc, un premier produit d'appel avec une logique assez core et assez horizontale sur lequel nos clients vont utiliser nos solutions. Et petit à petit, on se dit, ils vont avancer dans leur maturité omnicanal. Et là, on va rajouter des modules, rajouter des fonctionnalités pour leur apporter de plus en plus de valeur. Donc, il faut que le produit s'imbrique parfaitement, qu'en termes d'UX, de fonctionnalités, de logique dans l'API, tout se suive schématiquement pour qu'il y ait une plus grande stickiness, une plus grande adhésion de la part des retailers. Et commercialement, c'est la même chose. On commence avec un panier moyen. Nous, on a un ACV, un Annual Contract Value, qui se multiplie globalement par 3 au bout de 3 ans chez le retailer, parce que naturellement, il en vient à utiliser de plus en plus de modules. Donc, si je comprends bien, c'est à travers en fait un parcours au niveau des différents produits que vous avez et des différentes briques finalement dans l'usage que vous arrivez en fait à mettre des stratégies d'upsell qui font augmenter votre MRR. Oui, c'est hyper important. Il faut que ce soit au cœur du produit, en fait, que l'upsell soit natif. En fait, en utilisant nos solutions, on y arrive, quoi. Enfin, moi, j'aime bien l'exemple de Tinder. Tinder, c'est assez évident. Enfin, on utilise la solution, on est frustré. Et si on veut aller plus loin, on doit passer à Tinder Gold, Tinder Plus, etc., avec ces différents niveaux. Donc on a designé la solution de cette façon-là. Merci. Et en termes de comptes au sein d'un même groupe, au sein d'un même client, c'est-à-dire vous avez des stratégies d'upsell autour du déploiement qui sont mises en place ? Oui, complètement. C'est lié aussi avec le produit. Il y a deux choses. Ou bien on est entré avec un produit d'appel au sein d'un département dans un compte. Et grâce aux autres produits, en créant un parcours client très logique, on va réussir à toucher d'autres départements et à étendre notre expertise, fort de la confiance que le premier département a eu et de la bonne expérience qu'il a eue au départ. On devient un partenaire évident pour étendre et pour aider aussi les départements peut-être en amont ou les départements connexes à celui-ci avec d'autres produits. Ça, c'est une première logique. Et la seconde logique, c'est tout simplement du déploiement, c'est-à-dire que le HQ utilise nos solutions, on est très content, et finalement va le déployer dans ses filiales et sur l'ensemble de ses marchés. Et ce deal qui concernait peut-être 100 utilisateurs va d'un coup en concerner plutôt 1000. Et là, on parle d'un upsell assez considérable. Et nous, c'est pareil. En fait, on a même la stratégie, par exemple, pour bien travailler avec un grand groupe français. Le mieux, en général, c'est de commencer par une filiale à l'étranger. Donc, Orange, pourtant actionnaire chez nous, on a commencé par le Luxembourg et le Benelux, et ça marche bien. En fait, on y va avec les bons modules, la bonne solution, on met l'upsell, et quand on va déployer en France, au final, s'ils ont pris 4 modules ou 5 modules, la France va directement prendre, parce qu'on aura déjà prouvé la valeur dans le groupe.
au sein de la business unit Luxembourg, et après ça nous permet de répliquer pays après pays. Donc c'est hyper important de se dire où est-ce que je rentre et ensuite où est-ce que je déploie. Pareil, il faut choisir le bon module pour rentrer, la bonne business unit, le bon pays. C'est hyper important avec les grands comptes. Et au-delà de la stickiness du produit qui finalement permet ce parcours et de mettre en place ces stratégies d'upsell, comment est-ce qu'on fidélise des clients comme cela? Pareil. Nous, c'est pareil au cœur de notre produit. Moi, je pense qu'une boîte de SaaS doit tout miser sur le produit, hein. Produit et équipe. Mais l'actif et une grosse partie de nos investissements vont dans le produit. Et donc, nous, la fidélisation, on a décidé de l'adresser autour de la data. Donc, ce qu'on fait, hein, nous, on gère de l'encaissement, de l'orchestration et de la préparation de commandes. Et donc, on a développé des modules d'IA qui font que en fait, le système est de plus en plus intelligent, il orchestre de mieux en mieux les commandes, on permet de mieux en mieux les préparer. Donc en fait, la productivité des équipes, donc in fine, le service proposé à leurs consommateurs et leur marge est meilleure. Et c'est la meilleure façon de fidéliser le client. C'est-à-dire qu'en fait, plus ils utilisent notre produit, plus ils sont performants, plus ils se différencient de leur concurrence. Donc voilà, donc on a décidé d'investir profondément dans notre produit pour que plus ils l'utilisent, plus ils soient smart, quoi. Et de notre côté, il y a des ponts aussi avec votre manière de faire. Et je dirais qu'on a réussi aussi à se rendre presque indispensable avec les premiers produits que l'on met entre les mains de nos clients, dans le sens où, au-delà de leur vendre un produit, on les amène aussi à se familiariser avec tout un process qui les aide, qu'ils s'approprient et qui finalement les accompagne au long de toutes leurs actions. Et finalement, ils utilisent le produit avec ce process. Et ça devient complètement logique pour eux quand ils commencent à se développer ou que leurs besoins évoluent, de faire appel à nous l'étape d'après aussi, parce que ça a du lien de garder ce même process, ces mêmes interlocuteurs, et que au-delà d'un logiciel, nous sommes à leurs yeux l'évidence pour garder de la cohérence et ne surtout pas bousculer toutes ces étapes, brique après brique, qu'ils ont mis en place et qui fonctionnent. Okay. Merci. Et pour illustrer vos propos, est-ce que vous auriez éventuellement une success story d'un client ou d'un compte en fait, avec qui, sans forcément mentionner qui que ce soit, mais peut-être nous raconter finalement quelles sont les mécaniques, les parcours qui a pu vous permettre en fait, de justement upseller grâce à vos solutions respectives sur vos clients? Oui, sans forcément nommer, mais et c'est le cas de plusieurs clients, pas forcément un seul. Nous, en gros, ce qu'on fait, c'est à la base des logiciels qui permettent de créer des campagnes de communication, d'influence dans le but de lancer des produits. Ces clients nous ont connus avec ce produit, l'ont implémenté, donc on s'adressait plutôt à des équipes opérationnelles, relations presse, marketing. Ensuite, naturellement, on a été amené à leur proposer de les aider aussi pour détecter les meilleurs influenceurs, les meilleurs canaux pour diffuser ces campagnes. Donc, un premier upsell. Puis, derrière, forcément, une fois que nous sommes très implantés, qu'ils ont confiance que les lancements de ces campagnes obtiennent des retombées positives, que les équipes se sont faites à ces outils et KPIs que l'on a mis entre leurs mains, la suite logique était d'être aussi le partenaire pour mesurer l'efficacité de leur campagne et puis pour benchmarker leur performance par rapport à celle de leurs voisins. Et finalement, on se retrouve avec de plus en plus de nos clients qui utilisent non pas un et demi, mais 6 produits et qui passent par nous pour gérer l'intégralité de leurs actions du début jusqu'à la fin pour toute leur campagne. Soit on cite les chiffres, soit on cite le client. Donc, je vais citer les chiffres, c'est plus intéressant.
Chez nous, il y a un sujet qui est quand même un peu compliqué à craquer chez les retailers, c'est aussi la caisse, parce que bon, c'est un gros truc, ça gère plein de trucs, ça gère leur chiffre d'affaires, donc ils ont très peur de pouvoir le changer. Donc là, on est à l'étranger. Et donc on a décidé de rentrer au départ par se dire bon bah la caisse c'était compliqué parce que ça bouge pas, ça accompagne pas le vendeur, etc. On a développé, nous on a un module en fait, nous sur l'encaissement on a un pack, donc on a la caisse fixe, la caisse mobile, du self-checkout ou de l'encaissement depuis son mobile. Et donc on a un petit module au départ sur lequel on est rentré en disant bah équipez vos vendeurs. Je me rappelle c'était un panier moyen à 30K. En disant bah, équipez vos vendeurs et vous verrez la valeur. Donc ils vendent de l'électronique. Et au final, il y a une adhésion tellement forte de la part des vendeurs parce que bah, ils sont incentivés au chiffre d'affaires. Donc c'était beaucoup plus simple pour eux, plutôt que d'envoyer les clients en caisse, de leur faire les ventes, de pseller dessus, qu'au bout de 7 mois, ils nous ont dit bon, bah, du coup, on va remplacer le système de caisse. Maintenant, on prend 2,4 millions d'ARR avec eux. Et ça s'est fait justement avec une stratégie d'upsell parce qu'on est rentré, on a prouvé notre valeur. Ils se sont aperçus que bah, petit à petit, il y avait plus de la moitié des transactions qui passaient plus par la caisse principale parce que le parcours client n'était pas top. C'était quand même beaucoup plus simple de passer par le vendeur directement. En plus, si l'article n'était pas là, vous faisiez livrer chez vous. Enfin, c'était beaucoup plus fluide. Donc voilà, donc ça, on a commencé par un petit module. Au final, l'usage a pris, la valeur a été démontrée. Et là, ben, la caisse qui paraissait être le pilier de la transaction a basculé du côté vendeur et on a pu upseller sur l'ensemble du groupe, quoi. Merci à vous deux pour ces partages et témoignages d'expérience et de stratégie. Merci beaucoup.